Hola, salut à tous, chapitre 69 de Kagurabati Ella. Donc, c'est parti, première page. Sheshanome, Iwori échappe au massacre. Et bien sûr, il faut la pub pour le tome 6 qui sort le 4 mars, un mardi au Japon. Là, on nous montre Iwori et puis Ro et la voix tout fait. Kyoto Hotel Massacre sur le toit. Et là, les deux autres, quoi, gars des Massimi font oh, les voilà. Le gars fait où est Chiro? On se les gèle. Et Hiro fait parti récupérer la clé en bas. Le gérant a été tué. Et la fille fait derrière, Hiro fait dès qu'on aura récupéré la clé, on lancera le processus pour le saut. Et on renverra Iwori à son quotidien. Euh, et là, derrière, Iwori se dit dans sa tête quelle version de moi-même vais-je devenir? Mon père s'est dit chaque fois ne cherche pas à me retrouver. Retourner au lycée, c'est ce que je peux, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et je veux y retourner, mais on voit qu'elle hésite. Elle hésite. Euh, et là, elle fait, c'est parce qu'il est tenté de briser le seau que j'ai attiré les horribles individus. Et là, elle se rappelle qu'on lui a fait. Cette fois, tu n'auras plus jamais à craindre que le seau se brise. On a déjà échoué une fois, nos paroles ne doivent pas lui sembler très crédibles. Et, et là, il continue à se dire dans sa tête, si, et si des erreurs ont été commises, elles incombent au Masumi. En gros, on le montre des flashbacks et on simultanément on montre des, en gros, des monologues dans sa tête. Quoi. En gros, d'abord, flashback, quand en gros, quand en gros, Ro fait à Iwori, cette fois, tu n'auras plus jamais à craindre que le seau se brise. Dans le présent, en se rappelant ça, il s'est dit, on a déjà échoué une fois, nos paroles doivent pas lui sembler très crédibles. Derrière, flashback à nouveau, et il dit dans le flashback, si des erreurs ont été commises, elles incombent au clan Masumi. Là maintenant, on retrouve au présent, Iwori le regarde et fait. C'est de la faute de personne. Tout ça, c'est arrivé juste parce que j'existe. Et là, quand elle dit ça, on voit que l'ascenseur s'ouvre, il y a Masumi qui arrive, et apparemment, c'est Kuguri. On dirait que c'est Kuguri, hein. La porte est en train de s'ouvrir, quoi, mais elle est derrière eux, donc ils voient pas, quoi. Donc, en gros, ils ont pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et justement, Kuguri essaie d'attaquer Iwori et Hiro bloque l'attaque. C'était in extremis, hein. In extremis. Et là, on nous montre le gars de l'autre garçon, comment il s'appelle déjà Moku. Moku fait reculer. Il voit qu'il y a d'autres gars, Donem, qui arrivent. Moku fait le ménage, il tue les Donem. Et en les tuant, il se dit dans sa tête, tous ces gars, c'est comme s'ils n'avaient plus aucune barrière. Même mortellement blessés, ils ne lâchent pas l'affaire. Exactement comme au temple Senkutsu. Quelqu'un leur aurait lavé le cerveau. Quelqu'un leur aurait lavé le cerveau. Un sort d'un des membres de Ishaku peut-être. Ils sont beaucoup plus faibles que la dernière fois, mais, mais. Et là, d'un coup, on voit les soldats de Name qui font. Ils ont sur le toit, on y va. En gros, les gars des Shaku, on nous montre le ciel avec en gros Samara qui observe quoi. Et, et Moku se dit, qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mhm. Derrière, Ro fait. Pour avoir appelé un si grand nombre de baltringues en renfort, j'imagine que vous devez paniquer un peu. Et Kuguri lui répond, pareil pour vous, bientôt vous ferez moins les malins. Tous les clients de l'hôtel sont en train de se ruer vers le toit. Et là, on voit les gars d'Onem qui arrivent, font donnez-la nous. On veut la fille de Samela. Ils crient ça, les d'Onem, ils foncent sur elle. Et on voit qu'il y a Moku, je crois, la fille s'appelle. Des... Moku. Mokuro et. Non, Sumi. Moku, c'est le garçon. Oui. Je dis pas que les noms des Masumi. Hein. Donc, Sumi fait ne t'en fais pas. Je te l'ai dit. Je ne laisserai personne toucher un seul de tes cheveux. Et, et là, Iwori se dit dans sa tête à ce rythme-là,
Ils vont continuer à risquer leur vie pour moi. Tout ça, à cause de moi. D'autres gens sont blessés. Et là, en effet, tout ça, parce que j'existe, à cause de moi, d'autres gens sont blessés. Ces vies sont toutes les deux. Et là, derrière, elle se rappelle qu'en gros, Chiro lui avait fait ces vies sont toutes les deux ta réalité. Et là, elle se dit dans sa tête en pleurant, en mettant les mains vers les oreilles, quoi. Il se met en boule, les larmes coulent dans les yeux. Et elle fait dans une réalité comme une autre, il vaudrait mieux que j'existe pas. Et là, on a enfin le titre du chapitre, parce que oui, je trouve ça bizarre. Chapitre 69, le titre c'est L'homme à la cicatrice. Donc, logiquement, ça va être Sabura, je pense. Il va apparaître peut-être. Et là, on voit le gars qui a donné la clé à Chihiro, rappelons des chapitres, on a vu le flashback, c'est ça. Il fait, je m'appelle Ikura. Iwori et moi, on se connaît depuis quelques mois, mais c'est mon ami. Qu'est-ce qui va lui arriver? Sérieux? Attends. Ah, ok, ok, ok. En gros, là, on nous montre un flashback de ce qui s'est passé quand Chihiro était dans l'école de Iwori. Et en gros, quand il est arrivé par la fenêtre, rappelle-toi, après que les gars des... Non, il est entré par la porte. Après que les gars d'Ishaku sont rentrés par la fenêtre. Donc, en gros, le gars qui, en gros, admirait Chihiro alors que tout le monde le détestait dans l'école, quoi. Qu'en gros, il parlait du gars qui avait fait un massacre à la salle de théâtre. En gros, ce gars-là, Ikura, on nous montre la scène quand qu'il a vu Chihiro, quoi, quand Chihiro était à l'école. Et il fait, je m'appelle Ikura. Iwori et moi, on ne se connaît que depuis quelques mois, mais c'est mon ami. Qu'est-ce qui va lui arriver? Chihiro la regarde et lui fait. Chihiro le regarde et lui fait. Elle est poursuivie par une certaine organisation. On est venu la protéger. Je te garantis qu'elle sera en sécurité. Tu ferais mieux de te tenir tranquille et à l'écart si tu veux pas verser plus de sang. Et Ikura est choqué d'entendre ça. Et là, on voit Chihiro qui repart, quoi. Là, maintenant, on nous montre la vie du gars après que Chihiro soit parti. Et Ikura marche dans la rue, se dit dans sa tête, je peux pas l'abandonner. Un avertissement de ce genre ne sera pas à m'arrêter. À Kyoto, toute cette zone est réputée pour être malfamée. En général, je ne l'approche pas. Mais si une organisation louche poursuit Iwori, je me suis dit qu'il y avait des chances qu'elle traîne par ici. J'ai cherché toute la nuit. Et enfin, et là, il remarque Toto. Et il se cache. Il fait, Ouah, bingo. Cette meuf est au bahut. Si je la suis, elle me conduira certainement à Iwori. Euh, et, et là, il se dit dans sa tête, je vais garder mes distances. Et là, on voit que, en gros, il les a suivis. Il les a suivis jusqu'à l'hôtel, quoi. On le voit qui est caché derrière des chaises pour qu'en gros, le massacre a lieu. C'est ça. Et il se dit dans sa tête, dès qu'ils sont entrés dans cet hôtel, le super glauque, le massacre a commencé. Ensuite, de loin, j'ai entendu des bribes de conversation. Renfort, capturé vivante, en haut, fille de Samura. Iwori est ici, dans cet hôtel. Il monte jusqu'à l'étage où elle se trouve. On voit que dès qu'il ouvre les yeux, quoi, parce qu'il entend beaucoup de bruit, la famille, il voit qu'il y a du sang partout, des parties de corps. Il commence à paniquer, à trembler, et il reste en boule, quoi, ne bouge pas parce que oui, il est en état de choc, quoi. Il y a même une main devant lui, quoi, le sang dégouline vers lui, et là, il se dit dans sa tête toujours, si tu ne veux pas verser plus de sang, tu ferais mieux. Ok, il se rappelle quand Chiro lui a fait, si tu veux pas verser plus de sang, tu ferais mieux de rester de te tenir à l'écart et rester tranquille. Et, euh, et là, ensuite, à nouveau un flashback de après que Chiro soit ait quitté l'école, ils étaient à l'infirmerie pour voir s'ils ont été traumatisés par l'événement, entre guillemets. L'infirmière fait, j'ai déjà posé la question aux autres élèves, mais les gens qui ont attaqué votre classe, ils semblaient chercher quelqu'un, non? Il s'agit bien d'Iwori. Eh bien, peut-être qu'elle nous cachait des choses à son sujet. Dans tous les cas, cette histoire me paraît dangereuse. Laisse les autorités compétentes s'en charger. Mieux vaut rester loin de cette histoire pour ton propre bien. Donc, sa prof, l'infirmière lui a dit ça, Tiro lui a dit ça, mais malgré on va dire, les conseils, on le prévient, on lui dit que oui, reste à l'écart. Il n'a pas écouté, il a foncé dans le danger, quoi, entre guillemets. Et là, retour au présent, il se rappelle à votre Tiro qui lui fait restez loin. Et là, en gros, on le voit qui,
Et là, en gros, un autre flashback, mais cette fois-ci, c'est quand Iwori est encore à l'école, quoi, apparemment, il a dû rencontrer Iwori pour la première fois. On voit Iwori qui est dans la salle de classe avec deux filles. L'une des filles fait tiens, je te plains, Iwori, tu te retrouves à côté d'Ikula. Une autre fille fait tu devrais rester loin de lui. C'est trop un porc quand il parle. Il positionne partout. Et là, on voit Ikula qui écoute et il se dit dans sa tête je vous entends, je vous rappelle. Hein. Et il fait vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre, je suis un loup solitaire, moi. Et Iwori s'approche de lui et fait je m'appelle Iwori. Puisqu'on va être voisins, autant essayer de bien s'entendre. Et Ikeda fait quoi? Il se dit dans sa tête. Dans ce lycée, il y a comme un accord tacite entre les élèves pour m'ignorer royalement. Mais elle ne s'en est pas souciée. Et elle a rompu cet accord facilement, l'air de rien. Cette fille, je me dois de l'accepter. Et là derrière, dans le présent, en se rappelant ça, il se dit dans sa tête, c'est ainsi que j'ai abandonné ma solitude. Et là, en gros, retour au flashback et il fait, ravi de faire ta connaissance. Et là, dans le présent, on le voit qu'il est en train d'attacher sa main parce qu'il a une blessure. Et il se dit dans sa tête, tu es du genre à ne discriminer personne. Pour toi, nos échanges étaient sûrement complètement banals. Mais pour moi, c'est la preuve de mon devoir à venir. On le voit qui, en gros, avec le sang, fait une cicatrice à la Chiro, quoi. En gros, la cicatrice que Chiro a sur le visage, quoi. Il l'a fait avec le sang, quoi. En gros, il l'a fait parce qu'elle est sur la joue gauche. Il l'a fait avec le sang, la cicatrice, quoi. Et en la faisant, quoi. Et, et il se dit dans sa tête, il était très spéciaux. Là, maintenant, on nous remontre la scène quand, en gros, Chiro est tombé de l'ascenseur, quoi, entre guillemets. Et là, derrière, son combat reprend avec Hiriko. Et euh, Chiro fait je vais te saigner, ensuite je monterai. Et là, on voit Chiro qui se met en position pour refaire le Shishi Sonson à la sauce Kagurabati. Et là, on nous montre Hirohiko qui voit Ikeda, il le regarde et il fait t'es qui toi en gros Dareda et là, Chiro le reconnaît et il fait je te connais qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais ici Et là, Hirohiko fait quoi T'es venu nous gêner juste quand ça devenait intéressant. Et Ikeda fait je suis venu sauver Iwori. Et Chiro le regarde et il fait quoi C'est pas en te mettant en danger que tu. Et que l'a fait. Je m'en fiche et, on le voit qui avec la fausse cicatrice à la Chiro, quoi. Il crie à Chiro ça m'est complètement égal de filer couvert de cicatrices. C'est pour ça que je suis là. Et Hiriko dit d'où il sort ce type. Et là, on voit Chiro qui fonce sur Hiriko. Ils reprennent leur combat. Et là, en gros, Chiro comprend que Ikura est là pour aider Iwori. Chiro, en gros, en fonçant sur Hirohiko, il s'arrange à lui lancer la clé discrètement pour que, sans qu'en gros, Hirohiko ne remarque. Parce qu'en gros, ils ont donné la clé pour au-dessus sur le toit. Quoi. Donc, en gros, il fonce sur Hirohiko en croisant son chemin avec Ikura. Il lui balance la clé. Et Ikura attrape, il fait qu'est-ce que. Il comprend pas. Et Chiro lui dit en passant à côté de lui c'est ma réponse à ta détermination. La clé pour ramener Iwori. Apporte-la sur le toit et donne-la à un enfant avec des lunettes de soleil. Euh, euh, et là derrière, en gros, Chiro se rappelle quand Iwori a fait je veux retourner à l'école. Et il se dit dans sa tête en ce moment, Iwori ne sait pas qui elle doit être. Elle est troublée. Si quelqu'un pouvait lui tirer, l'attirer par la main. Oui. Et là derrière, on voit que Ikura monte dans l'ascenseur, Chiro lui fait fonce, et il fait ouais, l'ascenseur se ferme quoi, et est en train de monter, et on montre à nouveau Iwori qui est sur sa tête. Je n'ai de place nulle part. Et là, quelqu'un fait Iwori. On voit que Ikura est là, parmi les personnes qui veulent l'attraper, et là, il fait je serais vraiment bien embêté sans toi. Et il est en train de lancer la clé, et Iwori voit Ikura, et c'est sur sa tête quelle version de moi vais-je bien devenir? Le hurlement de ce jeune homme, et la voix vous fait, le hurlement de ce jeune homme ordinaire, risquant sa vie pour elle, l'aida à trouver la réponse qu'elle cherchait. Et là, Kuguri fait des renforts. Et là, Ro fait
qu'est-ce qu'il fiche avec la clé? Ça craint. Et là, en gros, on voit qu'il y a des gens qui foncent sur lui. Et on nous montre Sumi qui essaie de se frayer un chemin. euh, et, et là, il avance tout fait. Et ce mystérieux changement, oui, on voit Ikura qui se protège, il a peur qu'on l'attaque. Il fait Iwori, on voit qu'il a été protégé. Il était protégé par Samura. Ouais, c'était ici le titre du chapitre, c'est pour Samura. Samura est apparu, quoi, et a tranché les personnes qui étaient sur pour l'attaquer. En gros, euh, Ikura. Et en gros, l'avoir tout fait. Et mystérieusement, ce sentiment fut, fit s'éveiller complètement la fille de Sechu. Attends! Non! Non, 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 non! C'est pas Samura! Iwori maîtrise le sabre! Non, c'est Iwori en fait! Parce que oui, la position qu'elle a prise, on aurait dit ça. Non, c'est pas Samura. C'est sa fille d'un côté, dans ce qui se ressemble. Mais on aurait dit Samura, mais c'est pas lui. Parce que la personne n'a pas la cicatrice et en plus, elle porte une jupe. Donc c'est une fille. Donc oui, elle maîtrise le sabre apparemment. Donc en gros, quand Ikuya se pourrait être attaqué, on dirait que le saut s'est complètement brisé. Iwori a eu tous ses souvenirs et elle s'est rappelé qu'elle maîtrisait le sabre. Donc en gros, elle a attrapé un sabre et derrière, elle a foncé vers Ikura et elle a protégé les personnes qui étaient sur le point de l'attaquer, quoi. Parce que avant tout fait, et puis sérieusement, ce sentiment, oui, fit s'éveiller complètement la fille de Seichi Samura qui sommeillait en elle. Et là, oui, on la voit qui bloque les attaques et protège euh, Ikura. On dirait vraiment Samura, quand même, les positions qu'elle prend, comment elle se bat, c'est vraiment sa fille. Hein. Et quand elle se bat, en plus, elle ferme les yeux, comme en gros son père qui est aveugle, quoi. Et là, en fin de chapitre, chez Shadowmare, le seau est brisé, la jeune fille s'éveille. Oui, elle peut pas remettre le seau pour moi. En plus, on voit qu'elle sait se battre, donc c'est quelqu'un qui pourrait être utile à Tiro plus tard. Parce que Tiro qui gère tous les combats, c'est bien, mais le gars, il a trop de pression sur lui, il faut qu'il soit un peu aidé, quoi. Moi qui me place souvent que les gars sont trop assistés, mais là pour Tiro, il a trop d'ennemis. C'est pas comme si en gros en one-one, il était assisté. Non, c'est juste qu'il a trop d'ennemis, donc ce serait bien que d'autres personnes gèrent certains combats, entre guillemets, inutiles, quoi. Et lui, il pourra se concentrer sur le combat important en solo, quoi. Donc, c'est pas vraiment être assisté, ce papier. Parce que oui, je me place souvent dans One Piece comme quoi Luffy est trop assisté, il gère pas les combats en solo, c'est ça. C'est pas pareil. Parce que là, Tiro continuera à gérer les combats en solo, sauf que les autres adversaires anonymes qui peuvent le gêner, quoi, il sera occupé par d'autres gars, d'autres potes de Tiro, entre guillemets. Donc, ouais, il peut pas remettre le saut. La personne que tu vois de comment elle se bat, nah, faut qu'elle soit tout le temps comme ça, elle pourra jouer un rôle actif, quoi, être tout le temps présente. Je sais pas qu'elle soit, qu'en gros, remettre le saut. Non, 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 faut qu'elle puisse se battre. Donc ouais, bon chapitre, hein, comme d'hab, bon chapitre. Je sais ce que tu as pensé, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.